Il y a en ce moment une étrange électricité dans l'air, n'est-ce pas? Comme si quelque chose d'immense était sur le point de basculer, sans que tu puisses vraiment mettre le doigt dessus. Peut-être que tu te sens agité ces derniers temps, à faire défiler ton téléphone à 2 heures du matin en te demandant pourquoi tout paraît si lourd, si bloqué, si interminablement répétitif. Peut-être que tu t'es surpris à fixer l'horizon plus souvent que d'habitude, à travers une fenêtre, à la recherche de quelque chose que tu ne sais pas nommer. Alors laisse-moi te dire quelque chose qui peut sembler impossible à entendre maintenant. Décembre n'est pas juste un mois de plus sur ton calendrier. Ce n'est pas simplement une succession de jours à traverser en attendant les promesses de renouveau de janvier. La plupart des gens pensent que la transformation commence en janvier. Ils croient que c'est là que le vrai changement démarre, que les résolutions se prennent, que la vie commence enfin à coopérer. Mais c'est exactement l'inverse. Janvier est le mois où l'on joue le changement. Décembre est le mois où l'on change réellement. Et la différence entre les deux est fondamentale. Tu as probablement remarqué que ta tolérance pour certaines choses a diminué ces derniers temps. Des conversations qui te semblaient normales t'épuisent désormais. Des routines autrefois rassurantes te donnent aujourd'hui l'impression d'étouffer. Des personnes et des situations que tu acceptais sans discuter te paraissent soudain impossibles à gérer. Ce n'est pas que tu deviens difficile ou asocial. C'est ton système qui se prépare à une mise à niveau. Repense vraiment aux derniers mois de ta vie. Combien de fois as-tu dit oui alors que tu pensais non? Combien de fois t'es-tu réduit pour entrer dans des espaces qui n'ont jamais été conçus pour ta pleine expression? Combien de fois as-tu choisi l'inconfort familier plutôt que l'inconnu porteur de possibilités? Tout cela était une préparation. Toute cette tension, cette agitation, cette insatisfaction silencieuse n'était pas le fruit du hasard. C'était intentionnel.